Bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo sur les tentes chaudes. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les poêles à bois, ce qui donne en fait son nom à la tente chaude. Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur Boréal Camping. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre série sur les hot tents. On va donc parler des poêles, mais on va finir d'éclaircir 2 ou 3 petits points sur les tentes avant. Bon, dans les commentaires, on m'a demandé laquelle des abris résistait le mieux à l'accumulation de neige. J'ai aucun problème avec aucun abri à date. Par contre, je devrais donner un avantage à la tente autoporteuse, aux tentes autoporteuses en général, les dômes ou variations d'eux. Intrinsèquement, la structure fait qu'il n'y aura probablement pas de sag de la toile. Puis, c'est quand même résistant. Puis, si on met de la tension, c'est réparti sur toute la structure. Donc, oui, je dirais ça. Les tentes en A, ces trucs-là, bien souvent, avec l'humidité, la toile va devenir lâche, comme. Bon, puis il faut retailler les haubans de temps en temps. Personnellement, c'est pas vraiment un problème, là. Je fais ça avant de me coucher, puis souvent, si je fais un petit pipi la nuit, je les revérifie, là. Ça me pose pas de problème. Mais si vous voulez pas avoir de soucis, tente autoporteuse, ou probablement aussi les tentes tunnels avec des arceaux, là. Ça, probablement aussi que ça devrait offrir une bonne performance. Après cela, quelle est selon toi la meilleure tente, la meilleure hot tent? Bon, honnêtement, ce que j'en suis, là, ces temps-ci, avoir une tente et un poêle à choisir. Bon, le poêle, ce serait facile. Un T-Brick 2.0 de Pomoly. La tente, j'irais peut-être pour une Pomoly Open Vista 3 TPU. Bon. Mais comme c'est là, mon kit préféré, celui que je préfère, c'est Stova Hut TC avec Pomoly Dweller TI. Merveilleux. Bon, sur ce, on va se lancer dans notre petite vidéo sur les poêles. On va les présenter. J'en ai emmené 4. Ça couvre pas mal tout ce qui va être utilisable pour tenter une place, 2 places, jusqu'à peut-être 4 à 6 places. Là.
Avec ce petit poêle-là, ben, je l'ai depuis peut-être 9 mois. Et ça va être son premier montage et premier brûlage aujourd'hui. Et ce petit poêle-là, c'est fabriqué par Light Outdoors, une compagnie canadienne. J'ai commandé le kit qui peut faire 2 poêles en fait. On peut faire un poêle de 12 pouces et un poêle de 18 pouces. On va commencer par le 12 pouces. Ça, c'est la cheminée. Celui-là ici, c'est le poêle. Ils n'ont pas exagéré sa grosseur du trou, je peux vous dire. Et voilà.
Fait que pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon rapide des 4 poêles. Donc, les specs peut-être en gros. Là. Après ça, on va les regarder un par un de façon plus détaillée. Puis ensuite, on va faire le premier brûlage dans celui-là. Ici, on a un poêle en acier standard, fabriqué maison. Pèse pas loin de 40 livres avec sa cheminée, qui est en acier aussi. L'arrière et le fond du poêle, c'est des plaques d'acier 1/4. C'est pour ça qu'il est pesant comme ça. Le reste, c'est de l'acier 1/8. Fait qu'on a à l'intérieur une chicane pour favoriser une deuxième combustion. On a une grille ici pour aider à alimenter le feu en air. Et contrôle d'entrée d'air ici à l'avant. Fait que je m'en sers plus beaucoup parce qu'il n'est pas évident à transporter. Mais je voulais l'inclure pour montrer un peu ce qu'on peut avoir, fabriqué, quoi que ce soit. Là. Fait que, on va le laisser de côté. On n'en parlera pas beaucoup plus que ça. Premièrement, vous ne pourrez pas aller l'acheter. Il n'existe pas ailleurs que chez moi. Bon. Fait qu'ici, on a un Pomoly Dweller TI. C'est un poêle en titane, mais non démontable. C'est un poêle qui est assez avancé technologiquement. Il y a à l'intérieur une chicane pour favoriser une deuxième combustion. Et en plus de ça, le fond du poêle est à double paroi. Puis il y a une injection d'air qui va se faire. Là. Il y a des petits trous dans le fond en haut. Il y a une injection d'air qui se fait juste en bas de la chicane pour aider à rebrûler les gaz une deuxième fois. L'alimentation en air se fait par une grille dans le fond. Là, il y a encore des petits anneaux. Bon. Il y a juste en dessous un tiroir pour ramasser les cendres. Le contrôle d'air est en bas. Il y a aussi sur la porte avant une autre entrée d'air. C'est un rideau d'air, lui, qui va garder notre vitre propre. Fait qu'il est fermé quand on allume. Quand on a une bonne combustion, on le rouvre. Ça injecte de l'air qui empêche la suie de venir se déposer dans notre fenêtre. La plupart des poêles, on met les bûches par l'avant, puis la combustion se fait d'avant en arrière. Sur celui-là, on met les bûches par le côté. Et comme l'air arrive du dessous, bien, la combustion se fait de haut en bas. Et on voit tout ce qui se passe comme ça. Il y a aussi cette belle grande fenêtre-là qui aide à jeter beaucoup de chaleur radiante, puis d'infrarouge dans la tente. Ça fait que ça vous fait sentir la chaleur. Ça fait que ça vous donne souvent l'impression qu'il fait encore plus chaud qu'il ne fait pas. Fait que ce poêle-là, on va s'en servir pour parler aussi de pourquoi j'ai pas de poêle en stainless. Ce poêle-là, il pèse 8 livres et demi. Et il s'en fait un identique chez Pomoly, des mêmes dimensions, en stainless, qui pèse 22 livres et demi. C'est pour ça que je privilégie des poêles en titane. Si on n'a pas à le trimballer dans un sac à dos, un traîneau, ça n'a aucune importance. Mais dans mon cas, c'est moi qui tire, ben, je préfère avoir le poêle le plus léger possible. On va avoir le Pomoly Timber. C'est un poêle très très simple. Il n'y a pas de double paroi, pas de chicane, pas de deuxième entrée d'air. On ne peut plus simple. Il n'y a absolument rien là-dedans. C'est juste une boîte avec une entrée d'air à l'avant, une cheminée, point. C'est aussi pour ça qu'il ne pèse pas beaucoup pour sa grosseur. Avec la cheminée, il est un petit peu en bas de 6 livres. Pour un poêle de ce format-là, c'est excellent. C'est un poêle simple. Son plus gros défaut, c'est son montage qui est avec des espèces de grands boulons dans les coins. C'est plate un peu. C'est plate un peu quand il fait froid.
Ça se fait pas avec des gants pratiquement. Fait que c'est vraiment froid pour les doigts. C'est son plus gros défaut. Bon, on va parler maintenant du petit Light Outdoors. Fait que ce petit poêle-là pèse 2,5 livres avec la cheminée. Fait que c'est absolument ridicule, là. J'ai l'impression de tenir une canne de Pepsi. C'est simple, vide. Faut le dire, vide. Pas essayé encore. On va le faire brûler pour la première fois dans une couple de minutes. Ça va l'air d'une super belle solution pour transporter dans un sac à dos. On va tester tout ça dans le courant de l'hiver comme il faut. J'ai quand même confiance. Les critiques sont bonnes. Fait que la construction est assez simple. C'est une feuille de titane qu'on roule qui est maintenue en ronde par 2 espèces d'assiettes sur lesquelles il y a une tension appliquée par ces espèces de rods-là. Fait que c'est tout simple. Contrôle d'air en bas de la porte comme ça. Fait qu'on va le brûler pour la première fois dans une couple de minutes. On peut voir que le poêle a commencé à changer de couleur. Il est doré. Où est-ce que c'est venu vraiment chaud, c'est bleu. La cheminée, elle commence elle aussi tranquillement. C'est ce qui va faire que le métal va comme prendre une espèce de mémoire, puis qui va être beaucoup plus facile à rouler après. Au niveau du premier brûlage, celui-ci, le poêle il est tout changé de couleur, il a chauffé en masse. Il n'y a plus de résidus de production dedans, il est propre. Cheminée, elle a changé de couleur au moins jusqu'à la moitié comme il faut. Pas beaucoup en haut. Malheureusement, je ne pourrais pas faire comme avec les pomeliers avec celle-là. Parce que cette cheminée-là, c'est la clé qui passe bord en bord qui l'empêche de descendre dans le poêle. Fait que j'ai pas les trous en haut. Fait que peut-être essayer de me trouver une méthode de le faire pareil, là. Bon, je pourrais peut-être l'installer sur un pomelier puis la faire chauffer, même si c'est pas tout à fait le même diamètre. Parce que vous êtes mieux de la faire chauffer comme ça, de la tourner, puis de la faire brûler de l'autre sens pour qu'elle soit changée de couleur au complet. Comme ça, votre métal va vraiment avoir pris forme, pris sa mémoire de façon permanente, puis votre cheminée va être super facile à rouler après. Elle va être facile à rouler, facile à dérouler. Le pare étincelle, chaque matin, on va prendre un petit bâton, puis juste faire le tour comme ça pour enlever l'accumulation de créosote. Comme celui-là, il est pas mal sale. À la maison, je vais
je vais le nettoyer avec une brosse d'acier tout simplement. C'est très important au niveau de la sécurité de faire ça. Autre détail au niveau de la sécurité, il faut tout le temps s'assurer que la tente ait amplement de ventilation. Et ceux qui préfèrent, un détecteur de CO2, personnellement, j'en utilise pas. Je fais sûr d'avoir une bonne ventilation. Une autre chose aussi, fiez-vous pas sur votre poêle pour vous garder au chaud. Qu'il y ait n'importe quoi, puis vous ne pouvez pas le chauffer, le poêle. Je sais pas, quelqu'un marche sur la cheminée, puis est inutilisable, vous n'avez plus de poêle à bois, ça vous prend un système de couchage qui va vous garder au chaud pour la nuit. Fait que tout le temps, partir avec un système de couchage en fonction de la température, sans tenir compte du poêle. Mettre le poêle sur une surface stable, solide. Si c'est de la neige tapée, mettre peut-être une rangée de bouts de bois, votre tapis ignifuge, le poêle par-dessus. S'ils vendent beaucoup, je vais peut-être mettre des roches ou des pecs de tente pour le tenir. Mais je préfère mettre les haubans après la cheminée. Et je préfère aussi avoir des cheminées un petit peu plus courtes. Faut qu'elle soit assez longue pour éviter qu'il y ait trop d'étincelles qui tombent sur la tente. Puis en même temps, pas trop longue pour qu'elle ne soit pas trop sensible au vent. Fait que la cheminée qu'on a ici, 6 pieds, parfait, pour, mettons, ma Stove Hot TC ou ma Nature Hike Massif, elle va au moins avoir 30 à 40 pouces au-dessus de la tente, c'est suffisant. Faut jamais non plus allumer ces poêles-là avec de l'essence ou des trucs comme ça. Cela va de soi. Enfin, il n'y a aucun poêle à bois qu'on devrait allumer avec de l'essence. Pour cette petite démonstration-là, on va utiliser le Light Outdoor. Le format de votre poêle peut changer beaucoup la quantité de travail que vous allez avoir à faire au niveau de votre coupe de bois. Ça, c'est la version 12 pouces. Ça, c'est le kit pour faire un 18 pouces avec. Ce que ça veut dire, c'est que pour brûler la même quantité de bois, c'est-à-dire produire la même chaleur, à toutes les fois, je fais 2 bûches pour celui-là, faut que je fasse 3 bûches pour celui-là. Donc, je vais faire 33% plus de coupe pour le même résultat. Donc, je vais travailler plus fort quand je vais faire mon bois. C'est quelque chose à penser aussi. Celui-là ici, si je le remplis de bon boulot sec, 3 heures avant de remettre du bois dedans. Celui-là, je vous dirais 2 heures, 2 heures et demie maximum. Celui-là, 2 heures, 2 heures et demie aussi, même si la boîte de combustion est un petit peu plus grosse que celui-là. Vu qu'il est moins efficace au niveau des entrées et des sorties d'air et de la combustion, il ne brûle pas aussi bien, qu'il va faire moins long. Il va avoir tendance à s'éteindre plus vite que celui-là. Puis le petit 12 pouces, boulot bien sec, plein. 1 heure et demie peut-être. On a notre tente, notre poêle à bois. Avec quoi qu'on alimente tout ça maintenant? Du bois mort, préférablement des arbres qui sont encore debout. C'est ceux qui vont être le plus secs. Ensuite, on privilégie les bois francs. Dans mon coin, les bois francs, c'est du bouleau et du peuplier, du tremble. Il y a quelques autres espèces, mais elles sont tellement rares qu'on n'en parle pas. Le bouleau, il a le gros défaut d'être soit humide, pourri ou les deux. Du bouleau mort, sec, prêt à brûler dans la nature, ça existe pratiquement pas. Il faut être vraiment chanceux. Ça nous amène donc au peuplier. Le peuplier, il est facile à trouver. C'est un bois qui brûle bien,
qui brûle propre. Donc, ça fait un bon choix. Ensuite, on aurait le pain. C'est un résineux, mais qui brûle quand même relativement propre quand il est bien sec, qui jette beaucoup de chaleur, mais pas pendant très longtemps. Il brûle relativement vite. C'est quand même un bon choix, puis souvent c'est un des seuls choix. Ensuite, on passe aux autres résineux. Bon, c'est des bois qui jettent beaucoup de chaleur, qui brûlent rapidement, pas tout le temps proprement, et qui ont tendance à faire passablement de tison, ce qui peut être dangereux pour la toile de votre tente. Donc, autant que possible, personnellement, je m'en tiens au peuplier et au pin. Bien important, bois très sec. Si on ne trouve pas de bois vraiment sec, on peut utiliser du bois humide, mais à ce moment-là, il faut brûler le poêle pratiquement au maximum tout le temps. Il ne faut pas fermer les entrées et les sorties d'air, parce que ça va mener à la création de beaucoup de créosote, ce qui peut poser un problème. Mes derniers conseils, informez-vous. Vérifiez les vidéos, les reviews sur Internet, les tests, puis essayez de penser ce que vous voulez faire avec votre matériel. Puis j'espère bien que ma petite concoction de vidéo va pu vous aider dans votre choix. Il commence à être temps que je finisse mon blabla. Ça commence à être sombre. Fait que, oui, le camping avec une tente chaude, ça vaut la peine. C'est toute la différence entre passer une soirée confortable, en t-shirt dans la tente, faire sécher nos vêtements, se faire un bon repas, puis pouvoir recommencer notre journée le lendemain dans des vêtements chauds, secs. Faut pas se le cacher. Là. En camping d'hiver, là, remettre tes vêtements humides, puis ressortir à -20. Personnellement, ça m'allume pas vraiment. Fait que, oui, c'est ma conclusion. Et c'est pour ça que j'adore le camping en tente. Fait que merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Puis on se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.